transformation pour l'innovation systémique et durable. Nous continuons à présenter un projet éducatif qui est né en 1986 et depuis 2006, il est en pleine croissance dans un cadre d'innovation durable avec 4 axes de durabilité que nous appelons les transformations. La troisième transformation, c'est peut-être celle qui va prendre le moins de place, mais c'est également important. Nous vous rappelons que chaque transformation est systémique et elle a un effet sur les autres. La transformation n'a pas un certain ordre. Il n'y en a pas une première, deuxième ou troisième. Mais c'est vrai que la première et la deuxième nous ont fortement marqués et cela a obligé les deux autres transformations du centre, par exemple, à être différents. Ce type d'organisation implique un changement dans la distribution des horaires parce que quand on parle d'apprentissage expérientiel, nous avons besoin de plus d'une heure, nous avons besoin d'autres salles de cours, nous avons besoin d'autres enseignants parce que c'est le learn and teaching et nous avons besoin peut-être d'être en dehors de la salle. C'est un type d'apprentissage qui fait apparaître d'autres besoins. Il est vrai aussi qu'avec ce projet éducatif, l'organisation est plus complexe. C'est plus complexe parce qu'il y a des groupes de professeurs qui travailleront ensemble et qui ont leur temps de préparation, de planification, d'évaluation, de formation, et parce qu'ils partagent avec d'autres enseignants la documentation pour générer cette pratique. Et bien sûr, l'interdisciplinarité implique de préparer des projets. Aussi, ce que la pandémie nous a appris, c'est à développer un type d'apprentissage combiné et nous croyons que les étudiants doivent être dans la salle et pour qu'il y ait une personnalisation, il faut qu'il y ait cet apprentissage combiné, synchronique et asynchronique. C'est une autre façon de préparer les cours, c'est une autre façon de faire que nos étudiants apprennent. C'est le fait de permettre aux étudiants d'être les auteurs de leur propre apprentissage et que ce soit eux les protagonistes. Lorsque l'organisation se transforme en communauté d'enseignement, c'est quand on prend la décision que tout le monde partage et apprenne. Et ceci requiert une nouvelle organisation. Nous allons voir maintenant une vidéo où l'apprentissage synchrone et asynchrone et l'autonomie des étudiants, vous pourrez la ressentir vous-même. Les concepts synchronie et asynchronie sont devenus plus importants que jamais dans le monde de l'éducation, ainsi que la présentialité et la virtualité. Mais de quoi s'agit-il en réalité? À l'école Montserrat et aux écoles Nazareth innovatrices du monde, c'est ainsi que nous travaillons ces concepts. La mise sur le tripod learning recherche un apprentissage autodirigé par l'élève avec le soutien de la famille et une équipe d'enseignants qui vont concevoir des expériences d'apprentissage. Cet apprentissage va se faire de façon synchrone ou asynchrone. Et cette synchronie et asynchronie peut se produire dans des environnements présentiels et virtuels. Le fait de choisir une modalité ou l'autre dépend du design des expériences d'apprentissage significatives pour l'élève. Aujourd'hui, plus que jamais, ce sera la clé pour une éducation de qualité, quel que soit le scénario sur lequel on bouge.
La présentialité, cela veut dire d'être dans le même emplacement physique, alors que la virtualité, c'est le fait de partager un environnement online. Le principal inconvénient de la virtualité, c'est le fait d'avoir une bonne connexion Internet et un dispositif digital pour l'interaction. On perd aussi le composant humain que nous offre la présentialité. Mais la virtualité permet de développer la compétence digitale qui est tellement nécessaire aujourd'hui. Synchronicité, cela veut dire faire quelque chose en même temps. Avec l'apprentissage, c'est pareil. L'apprentissage synchrone, cela fait référence à un événement d'apprentissage dans lequel un groupe d'élèves apprend en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une interaction en temps réel entre les participants. Comme on partage le même emplacement physique, une salle de cours, cet apprentissage synchrone est évident parce que l'interaction est directe. Ici, nous sommes dans la dynamique qui est rattachée à l'école traditionnelle, même si ce n'est pas nécessaire que ça se fasse dans une salle de cours traditionnelle. On peut aussi promouvoir cette interaction par le travail coopératif et la co-création. Un environnement online va permettre l'interaction en temps réel par des rencontres virtuelles, des chats ou des webinaires directs où l'élève assiste à une masterclass. Si l'apprentissage asynchrone se produit, l'apprentissage synchrone se produit en même temps, l'asynchrone, c'est l'opposé. Les élèves n'apprennent pas en même temps et il n'y a pas d'interaction en temps réel entre le professeur et l'élève. Essentiellement, on travaille de façon asynchrone quand on propose une tâche à réaliser et chaque élève suit son propre rythme d'apprentissage. Comme il n'y a pas de synchronie, les concepts de présentiel ou virtuel ont moins d'importance. On peut partager le même emplacement physique ou le même environnement virtuel, mais l'apprentissage peut quand même rester asynchrone. C'est seulement dans certains cas où l'on a besoin de certains matériels pour réaliser une tâche et que ce matériel est disponible seulement à l'école. C'est seulement dans ces cas-là que la présentialité est indispensable. Un exemple d'apprentissage asynchrone promu par la virtualité, ce serait de partager des contenus digitaux en ligne créés pour être visionnés et évalués. Ainsi, on peut accéder à ce type de contenu au moment que l'on veut, à l'école ou ailleurs. Une autre option, c'est d'organiser un forum de discussion dans lequel les participants pourront intervenir quand ils le souhaiteront, de façon asynchrone, alors qu'ils réalisent une tâche. Ainsi, ils peuvent faire leurs apports ou répondre à des commentaires préalables des collègues. L'apprentissage synchrone promeut l'interaction sociale directe entre l'élève et aussi avec le professeur de façon directe et immédiate. Ça permet le travail coopératif, la coévaluation, l'échange de connaissances, d'expériences entre tout le monde en temps réel pour permettre la résolution aussi de doutes et les commentaires. L'apprentissage asynchrone promeut une personnalisation de l'apprentissage. Chaque élève va suivre son propre rythme. On promeut ainsi l'autonomie et l'auto-évaluation, ainsi que l'évaluation plus traditionnelle de la part du professeur, ainsi que le fait de pouvoir faire des tâches répétitives. Cependant, l'interaction ne sera pas la même. Elle ne sera pas si immédiate ni effective. Par exemple, c'est important pour la résolution des doutes. Il est important que ce soit clair, ces concepts d'apprentissage synchrone et asynchrone. Ceci peut nous aider à faire face à des situations incertaines comme l'actuelle où la souplesse est tellement importante et ainsi pouvoir quand même garantir une éducation de qualité où l'élève va continuer à être le protagoniste de son propre apprentissage.
Nous continuons avec notre projet éducatif, avec nos transformations. Nous avons vu la première transformation. Nous vous rappelons, c'est le curriculum, la méthodologie, l'évaluation. La deuxième transformation avec le rôle de l'enseignant et de l'élève. Et nous vous avons expliqué ici la troisième transformation et à quel point c'est complexe l'organisation du centre. Maintenant, dans la vidéo qui suivra, nous verrons les espaces d'apprentissage. C'est un projet éducatif qui nous enthousiasme et qui nous permet de surmonter nos valeurs professionnelles. Merci de m'avoir écouté et merci donc de votre attention.